Chaque année, la Fédération départementale des chasseurs de l'Allier organise une chasse pédagogique en direction des nouveaux détenteurs du permis de chasse ou de chasseurs accompagnés. La dernière en date, c'était le samedi 30 janvier 2016. RCF a suivi le déroulement de cette journée qui s'est déroulée au nord du département de l'Allier, sur la commune de Pouzy-Mésangy. Stéphanie Remeau, vous êtes technicienne à la Fédération de chasse de l'Allier. Aujourd'hui, donc, une journée particulière en l'honneur des nouveaux chasseurs. Comment ça se passe? Alors, ça dépend donc des saisons et de la présence des animaux. Donc, chaque année, il peut y avoir une ou plusieurs interventions avec les jeunes permis donc de l'année 2015 et également les chasseurs accompagnés qui ont suivi la formation en 2015. Alors, cette formation, elle est dispensée à des garçons, des filles également? Oui, également. On se rend compte d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes ou de femmes qui participent, que ce soit à l'examen du permis de chasser ou à la chasse accompagnée pour découvrir la chasse. Alors pour chasser, en France, que faut-il ? Alors pour chasser en France, que faut-il ? Déjà il faut donc passer la formation du permis de chasser, donc qui est dispensée sous 3 jours dans le département de l'Allier, au domaine des Salars à Toulon-sur-Allier. Ensuite donc à l'issue de ces 3 jours de formation, les candidats passent leur examen avec un inspecteur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Donc cet examen est réalisé, on va dire, en une demi-heure. Il comprend une épreuve pratique et une épreuve théorique. Voilà, donc à l'issue de cet examen, si le candidat a 25 points sur 31, il obtient son permis de chasser. Ensuite, il doit donc faire valider auprès de la fédération son permis pour le département pour lequel il souhaite pratiquer la chasse. Et il doit également s'acquitter d'une assurance responsabilité civile chasseur pour pouvoir pratiquer son loisir. Il y a un bon pourcentage de réussite à ce permis de chasse? Donc dans l'Allier, on a plutôt un bon pourcentage de réussite pour le permis de chasser. Après, ça va dépendre des années, mais c'est vrai que la formation que l'on dispense sur 3 jours est assez complète, par rapport peut-être à d'autres départements qui prennent moins le temps de la formation. Nous, on veut vraiment former des chasseurs et non pas des candidats à l'examen du permis forcément. On veut former vraiment des chasseurs à la sécurité sur le terrain et dans nos campagnes. Alors cette journée jeunes chasseurs qu'on va débuter aujourd'hui est destinée à une vingtaine de participants à peu près. Alors vous trouvez un territoire dans l'Allier et là que se passe-t-il ? Alors donc le territoire en fait est une réserve fédérale qui est donc en gestion de la fédération depuis une trentaine d'années, qui est donc sur une partie du massif forestier de Champroux à Pouzy-Mésangy. Ensuite on organise notre journée chaque année à cet endroit-là pour gérer les populations de sangliers et les dégâts qui peuvent causer aux cultures environnantes. Alors on a vu tout à l'heure, vous distribuez des jetons à chaque participant. Pourquoi ? C'est un jeu ? Alors non, c'est pas un jeu, on ne joue pas au loto avant de partir à la chasse. Non, c'est tout bonnement qu'on leur fait tirer au sort leur poste, donc un numéro de poste qu'ils vont garder toute la journée. Et on tire au sort pour que ça soit un petit peu la chance et qu'il n'y ait pas de poste privilégié par rapport à d'autres, voilà. Alors on participe à cette journée, ce n'est pas une obligation, ça ne fait pas partie de l'examen, chacun a soi de décider de participer ou pas. Voilà, donc lorsque les jeunes viennent en formation permis de chasser ou chasse accompagnée, on leur présente la journée que nous organisons. Libre à eux de nous dire s'ils souhaitent ou pas être contactés pour cette journée, parce que c'est vrai que la commune de Pouzy-Mésangy n'est pas forcément centrale sur le département, donc des jeunes gens qui viendraient de loin, ça fait quand même, on va dire, traverser le département. Pour ceux par exemple qui viennent de la montagne bourbonnaise, ça fait quand même quelques kilomètres, donc on ne contacte uniquement que ceux qui ont souhaité participer à cette journée. Quel type de chasse on va pouvoir assister aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va faire exclusivement une chasse au sanglier et au renard. Voilà, c'est les consignes qui vont être données pour la journée, principalement avec 1 ou 2 traques suivant où se trouveront les animaux. En écoutant RCF, vous écoutez plus qu'une radio. Pierre Monnier, vous habitez Pouzy-Mésangy et vous mettez à disposition de la fédération votre propriété de chasse ici à Pouzy. Alors pourquoi cette proposition ?
Parce que ça s'avérait une solution un peu agréable et élégante, et je trouvais qu'elle était valable à long terme. Alors vous-même, vous êtes chasseur? J'ai été chasseur pendant une bonne trentaine d'années, et puis alors, partiellement du fait d'une semi-surdité, j'ai trouvé plus prudent d'arrêter, parce qu'un beau jour, je me suis rendu compte que je pouvais faire courir des dangers à ceux qui m'accompagnaient. La chasse, qu'en pensez-vous? Tout est dans la façon. La chasse en elle-même, c'est une des plus vieilles activités qui soit au monde, donc il n'est pas question d'en penser ni du bien ni du mal, mais tout est dans la façon dont les choses sont menées, gérées, de la prudence et de la délicatesse avec laquelle on agit de façon générale. Il ne faut pas avoir d'opinion trop catégorique dans ce domaine, et donc je n'en donnerai pas. Alors parlez-nous de cette propriété qu'on va pouvoir parcourir tout à l'heure à l'occasion de cette chasse. Alors, une propriété qui est de famille depuis à peu près 1830, qui avait été reprise par un de mes ancêtres qui s'appelait Turette, et qui est toujours partiellement, enfin j'ai comme voisin des descendants de cet ancêtre. Nous sommes maintenant cousins issus de Germain, donc peut-être déjà moins loin. Mais la forêt elle-même fait à peu près un peu moins de 900 hectares, dont je suis propriétaire à peu près d'un petit tiers. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Alors si il y a le système de lignes qui parcourt les bois ont été faits, très bien faits par notre arrière-grand-mère, qui est au moment des grandes gelées qui ont suivi la guerre de 1870. Il y avait beaucoup de chômage, comme on dirait maintenant, dans le secteur, et elle a employé beaucoup de main-d'œuvre disponible pour refaire, ou pour établir, pour mettre des cailloux sur des lignes, refaire des fossés, faire une véritable voirie qui permettait vraiment de faire de la vidange des bois, etc. Voilà, c'est ce que je peux en dire. Pour le reste, c'était une forêt qui était traitée en taillis ou futais. Alors tout ça, c'est un peu maintenant dépassé, on a d'autres gestions. De façon générale, en ce qui me concerne, je crois que mes cousins font la même chose, on suit un peu les conseils du syndicat forestier qui sont très bons. Et puis par ailleurs, un de mes cousins est lui-même ingénieur des eaux et forêts, donc on est à peu près informé des méthodes forestières. Ce qui intéresse aujourd'hui donc les chasseurs, c'est le gibier. Alors est-ce qu'il y en a du gibier dans votre propriété? Alors il y a du gibier, mais pas en très grand nombre. C'est ce qu'on dit du gibier à poil, c'est-à-dire surtout des chevreuils, des sangliers qui sont des nomades, les sangliers. Alors en principe il y en a aussi pas mal. On voit très peu de lièvres, mais enfin il y en a quand même pas mal, parce que je me suis aperçu un jour, je faisais une culture de tournesol. Et les lièvres aiment beaucoup les petits brins de tournesol quand ils sortent de terre, et à ce moment-là, on voyait soudain les lièvres qui, paraît-il, n'existaient pas, on en voyait des dizaines dans le champ. Donc il y a des lièvres, les lapins ont pratiquement disparu, il y a de la bécasse, pour le reste, pas grand-chose d'autre. Charlotte Jeannin Maupas, vous avez passé votre permis de chasse, vous êtes une femme, c'est un monde a priori d'hommes. Pourquoi vous avez décidé de passer ce permis? Alors j'ai décidé de passer ce permis parce que mon père est chasseur avant tout. Il a une meute de chiens. J'ai voulu passer le permis parce que j'adore le monde de la chasse, même si c'est un métier d'homme, on est d'accord. J'aime bien la chasse, j'aime surtout traquer. Après j'ai passé le permis, je vais pas souvent au poste, hein. Mais voilà quoi. Vous avez quel âge? J'ai 16 ans. J'ai passé le permis accompagné à 15 ans. L'année dernière, j'étais en permis accompagné. Cette année, j'ai passé au mois d'août le permis de chasse. Je l'ai eu du premier coup. Et du coup, depuis, je chasse. Qu'est-ce que vous espérez d'une journée comme aujourd'hui? J'espérais tirer mon premier sanglier. J'ai jamais tiré un sanglier encore. Juste des chevreuils, les renards. Mais jamais des sangliers. Vous en parlez avec vos amis, vos copines? Oh oui, parce qu'en fait déjà je suis dans un métier d'homme. Je suis jockey, je suis apprenti jockey professionnel, donc c'est un métier d'homme ça aussi. Alors oui, j'en parle parce que dans ce métier-là, il y a beaucoup de chasseurs. Mon patron est chasseur. Serge Pommier, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous faites partie de l'UNUCRE. Cette association, qu'est-ce que c'est? Donc l'UNUCRE, c'est l'Union nationale pour l'utilisation du chien de rouge, plus connu sous chien de sang. C'est-à-dire que lorsqu'un chasseur blesse un gibier, il fait appel à nous
Et on a des animaux qui chassent sur des voies froides, donc pour permettre d'achever les souffrances d'un animal. Alors on fait appel à vous après une chasse où là on a blessé un animal et là vous intervenez. Il est important de faire appel à ces différents types de chiens. Oui, parce que nous, nos chiens, comme je disais tout à l'heure, travaillent sur des voies froides, alors que les chiens de chasse travaillent sur des voies chaudes et en principe laissent l'animal blessé pour privilégier les animaux sains. Donc nous, nos chiens sont dressés pour travailler sur le sang et sur le stress des animaux blessés. Mais bon, ça peut être un animal blessé à la chasse, comme un animal qui peut être tapé par une voiture, ou lors de travaux agricoles. Est-ce qu'on peut parler véritablement d'une chasse ? Non, la recherche au sang n'est pas une chasse, c'est pas un acte de chasse. Par contre, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, en nous disant vous pouvez passer chez le voisin, on peut passer chez le voisin avec son autorisation, étant donné qu'en France le droit de poursuite n'existe pas, puisque le droit de propriété est privilégié. Alors vous intervenez bénévolement. Oui, nous sommes bénévoles et nous faisons beaucoup de kilomètres. Alors il faut savoir que vous intervenez à la fois pour les chasseurs, mais dans d'autres opérations parfois. Voilà, on peut être appelé pour la gendarmerie, pour un accident avec une voiture et un gibier. S'il y a du sang, on peut retrouver cet animal pour abréger les souffrances, quoi. Le but est d'abréger les souffrances de l'animal. Les chiens utilisés ? Alors une grosse majorité sont des teckels. Après on a les rouges de Hanovre et rouges de Bavière. Mais n'importe quel chien peut être dressé à la recherche. Alors justement, vous intervenez aujourd'hui pour cette journée de formation des jeunes chasseurs. C'est important de former ces jeunes chasseurs à la traque du gibier blessé. Disons que ce qui est surtout utile, c'est de leur conseiller l'attitude à tenir lorsqu'ils blessent, c'est-à-dire bien marquer l'anchousse, l'endroit où l'animal a été tiré, ainsi que la ligne de fuite. Éviter, parce qu'il y a du sang, de suivre l'animal, parce qu'un animal blessé va se caler dans un endroit. Si on le poursuit, il va poursuivre sa fuite. Et puis surtout bien attendre la fin de traque pour aller vérifier et, comme je expliqué tout à l'heure, vérifier leur tir, parce que c'est pas parce qu'un animal n'a pas de réaction qu'il n'a pas été blessé. Vous intervenez sur quel secteur ? Sur un grand secteur, parce que sur l'ensemble de l'Allier, parce que malheureusement on manque de conducteurs, donc sur l'ensemble de l'Allier, sur toute la partie Saône-et-Loire côté Chevagne, et puis également sur la Nièvre. Comment on trouve vos coordonnées ? Donc nos coordonnées sont sur le cahier de battu. En fin de cahier de battu, les gens de l'UNUCRE sont marqués. Maxime Ferrandon, vous venez de passer donc le permis accompagné, vous accompagnez des chasseurs. Alors vous-même, vous êtes donc, on s'en doute, un très grand passionné de chasse. Oui, c'est vrai qu'avec le temps, on s'y habitue et c'est une passion. Elle est souvent critiquée, mais oui, cette passion, faut la vivre, quoi. Enfin, on aime ça, quoi. Quand on accompagne un chasseur, quand on n'a pas son véritable permis, comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'on y fait à la chasse ? Eh bien, en premier temps, on observe, et puis après, avec la confiance, il nous prête l'arme, et après, il reste avec nous, donc pour voir du gibier, si possible, le tirer, et puis après, voilà. Vous êtes impatient de passer votre permis, on imagine. Ah oui, j'ai hâte, comme ça, seul et autonome, quoi. Vous avez peur de passer ce permis ? Qu'est-ce que vous en pensez de cet examen ? J'ai une petite appréhension, mais sinon, je pense que ça se passera bien. Et, après, apparemment, il est difficile, mais je pense que ça se passera plutôt bien. Ouais. Vous commencez déjà à réviser ? Pas trop pour l'instant, parce que avec mes études et tout ça, je travaille, donc pour l'instant, je reste calme dessus, mais il faudra s'y mettre, oui. Serge Choudry, vous êtes le vice-président de la Fédération des chasseurs de l'Allier qui vient d'organiser donc une battue en l'honneur des jeunes permis de chasse de l'année passée. Alors cette journée s'est passée comment ? Écoutez, chaque journée peut être différente. Là, nous avons fait cette journée par un temps clément, on dira. Il y avait des présences d'animaux. Les animaux n'étaient pas spécialement sur notre territoire. Voilà, donc par contre, les chiens ont chassé un sanglier ou deux qui sont partis sur les propriétés riveraines. C'est la chasse en général, on ne les tient pas spécialement chez nous. Il s'est vu beaucoup de chevreuils, allez, on va dire 20-25 chevreuils, une dizaine de bécasses, un renard,
Et puis j'ai eu moi un lièvre qui est parti dans mes pieds également. Donc une bonne journée, tout le monde a apprécié, on écoutait les chiens chasser, on vu des animaux. C'est le but de la chasse, et en rappelant surtout, comme à chaque fois, les consignes de sécurité qui sont essentielles pour nous. C'est-à-dire le port du gilet, l'angle de tir et les consignes à respecter absolument pour éviter tout incident où malheureusement le risque zéro n'existe pas. Mais quand on met tout de son côté, c'est l'essentiel. Et on s'abstient de tirer si on a un doute ou si on ne se sent pas en position pour tirer. Voilà, donc je pense que tout le monde était content. Et remerciements encore à Monsieur Monnier, le propriétaire de la forêt ici.